On a eu quand même un coup de foudre pour la Thaïlande, pour les gens. Donc on s'est dit, il faut qu'on revienne. Donc on est revenu juste après Covid. Alors là, c'était bien sûr plus difficile, mais en même temps cool parce qu'il n'y avait pas grand monde. Parce que 6 mois, par exemple, en Thaïlande et 6 mois dans leur pays, c'est impossible pour nous. Séparer de mes enfants et de mes petits-enfants, je ne peux pas faire ça. Notre solution avec mon époux, c'était d'amener tout le monde ici. J'ai l'impression, avec ces 8 mois de recul, qu'ils apprécient quand on parle 1 ou 2 mots de leur langue. J'essaie de l'apprendre à mes petites filles aussi. Dans les magasins, elles saluent à la taille. Elles ont 4 ans et 2 ans. Qui sont nos clients? Ah, mais tiens, notre ami stéphanois. Encore, il est là. Quand on a vu la retraite arriver, on s'est dit, on n'a pas tellement envie de rentrer en France. On a envie d'autres expériences de vie. On est très voyageurs. Sawadee Ming là-bas. Là, c'est mis. Ils nous considèrent un petit peu, je crois. C'est ce qu'ils disent, un peu comme leurs parents. Ils sont accueillants. Il y a ce côté que je leur envie, cette espèce de coolitude. Ils ont le temps, ils viennent pas travailler, ils viennent pas travailler. What you doing? Des pains viennois, ouais. Oh, On a vraiment une équipe formidable. Attention, les Thaïs, ils adorent quand je leur amène des croissants et des chocos. Parce que c'est quand même une histoire familiale. De créer cette ambiance de petite boulangerie quartier. On n'a que des recettes familiales. Donc on a essayé de mettre en place, en snacking et en viennoiserie, que des recettes qu'on mange depuis qu'on est enfant. La coca, c'est par exemple la recette de la grand-mère de Jean-Luc. Mais après, je déteste aller sur une petite plage où il y a 20 000 personnes au mètre carré, c'est horrible. En ce moment, c'est terrible. Mais il faut subir cette saison-là quand il y a un commerce. Sabrita, en direct de Thaïlande, je suis à Koh Samui et aujourd'hui, je rencontre Madhu. Bonjour Madhu. Et bonjour à tous, bonjour Sabri. Ça me fait plaisir de te rencontrer. C'est gentil. Oui. Alors, première question, ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande? Alors, combien de temps qu'on est à Koh Samui? On est là installé, on va dire installé depuis 8 mois. 8 mois, c'est récent alors, hein? Ouais, c'est récent. Ah, c'est magnifique. Ouais. Mais on a fait quelques allers-retours en Thaïlande avant de prendre une décision d'installation, on peut dire. Ok. Alors, quel a été ton premier ressenti lorsque tu es arrivé ici? La première fois qu'on est arrivé à Koh Samui, Oui, en Thaïlande en fait. En Thaïlande, c'était avant Covid. On a eu quand même un coup de foudre pour la Thaïlande, pour les gens, pour ce côté extrêmement... on avait l'impression d'être décontracté, on n'avait plus de pression. Voilà ce qu'on a... Mais on était en vacances. D'accord. Donc on s'est dit, il faut qu'on revienne. Covid, donc on est revenu juste après Covid. Alors là, c'était bien sûr plus difficile, mais en même temps cool parce qu'il n'y avait pas grand monde. Et on s'est dit que ça nous plaisait bien de penser à une retraite, installation ici. Voilà. Okay. Et après, troisième étape, ça a été de décider un petit peu, peut-être notre famille, parce qu'on est très très liés, à venir avec nous et à transporter un petit peu cette famille ici. Ça a été une étape plus compliquée, on va dire. Ben, c'est difficile de coordonner tout le monde. C'est ça. Que tout le monde. C'est ça. Voilà. Et en plus, qui a choisi la destination Thaïlande? On a fait plein de choses. On a fait plein de destinations. Avant de prendre une décision, mais retraite, je parle. Quand on a vu la retraite arriver, on s'est dit, on n'a pas tellement envie de rentrer en France, on a envie d'autres expériences de vie, on est très voyageurs. Donc on est parti, on a fait toute l'Europe, on est parti en Afrique, on est parti... Et on s'est dit quand même que l'Asie, c'était une destination... Quel pays d'Afrique? Alors on a fait tout le peuple sur l'Afrique du Nord, bien sûr. On a fait le Sénégal. Le Sénégal, c'était une option, peut-être, on va dire, moyenne. Okay. On a vécu un mois là-bas 2 fois et on s'est dit non. La culture, ça ne convient pas. Les gens étaient très cool, tout ce que tu veux, machin. Non, mais ça ne convient pas. Donc on est parti. Ça ne convient pas pour du long terme. Exactement. Pour une installation pour sur la vivre, durée. pour vivre. Parce qu'il y a plein de destinations qu'on adore. Ouais. Moi, j'adore des destinations style l'Écosse, style la Grèce. J'adore l'Italie. Mais vivre là-bas, peut-être pas. Donc c'est un long cheminement quand même, cette histoire de base. Avant de prendre une décision, on s'est dit, bon, Asie, c'est pas mal. Donc on s'est dit, tiens, peut-être Birmanie, guerre, Malaisie, c'est plus difficile pour s'installer pour les visas. Après, il y a eu tout le cheminement de se dire, bon, attention, il y a visa quand même. C'est facile de se dire, tiens, je passe 2 mois ici. Mais après, il y a tout ça à mettre en route, faire venir la famille, faire venir un test. Donc Kerian est venu. C'est là qu'il a dit, moi aussi, je me régale parce qu'il est grand voyageur, j'aimerais bien m'installer ici. Et qu'il a acheté sa petite boulangerie, voilà. Ok, c'est très bien. Alors, est-ce que tu as quand même ressenti un choc culturel? Alors, pour des gens, nous on voyage depuis très longtemps. Et donc moi ce que j'adore c'est ça.
C'est ces chocs culturels où tu arrives, où tu te dis, ben, je suis pas chez moi, tu respectes, tu découvres, il y a d'autres valeurs, il y a d'autres... et c'est ça qui nous a plu aussi en Thaïlande, de se dire, tiens, ben, on a à apprendre. Même en Europe, tu vas en Italie, tu as à apprendre des Italiens, c'est une autre histoire, un autre patrimoine. Et ça, c'est un peu notre passion avec mon époux. D'accord. Donc, pas choqué, non. Recommencer de zéro, en fait, non? Est-ce que tu n'as pas l'impression, à chaque fois que tu arrives dans un nouveau pays, où tout est différent, tu as l'impression de recommencer de zéro? Et d'être un peu une aventurière. Ah, ok. Moi, ça me plaît beaucoup d'arriver, de me dire, tiens, demain, on ne sait pas, c'est pas tracé. Et ça, c'est vrai que le faire à la retraite, où on choisit une retraite un peu plan-plan, c'est-à-dire, voilà, nanana. C'est quoi une retraite basique? Moi, toutes mes amies qui ont des retraites basiques, c'est aller au marché tel jour, aller faire du sport tous les matins, partir peut-être une fois par an, toujours au même endroit, toujours. Et ça, moi, rien que d'y penser, ça m'étouffe. D'accord, ok. Voilà, c'est le genre de truc je trouve que c'est pauvre. Après, je respecte. Ça dépend des tempéraments. C'est aussi pauvre financièrement. C'est pas que dans l'idée, parce que faut pouvoir se permettre. Oui. Je pense. Oui, c'est vrai. Et quand on se rend compte aujourd'hui des conditions en France, je sais. C'est compliqué pour beaucoup de monde, je pense. Énormément. Voilà. Donc, énormément. Parfois, en fait, je pense qu'on ne réalise pas à quel point on est privilégié. C'est vrai. Et rien que le fait d'avoir le passeport français aussi, c'est important. Oui, c'est vrai. Parce que imagine demain, tu n'avais pas le passeport français, imagine tu avais un autre passeport, je pense que tu n'aurais pas pu faire tous ces pays-là. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Et ça, on fait un bilan, et c'est ça qui enrichit aussi. C'est ça qui enrichit pour décider de notre futur. Alors nous, notre futur, il est plus restreint parce qu'on est retraité maintenant, on n'est plus tout jeune. Mais je me dis, vous prête vie, restez le plus longtemps possible. Oui. C'est ça. Et puis c'est maintenant ou jamais. Et maintenant ou jamais de décider de cette partie de vie. De cette partie de vie où tu as encore un peu l'envie, la curiosité. Je crois qu'il faut être curieux. Ouais. Il faut être curieux de base. Et si on garde cette curiosité quand on est à la retraite, passé un certain âge, je crois que c'est un anti-vieillissement aussi. Ouais. Parce que tu as envie d'aller vers les gens t'intéressent, les cultures t'intéressent, même si tu n'es pas forcément d'accord. On peut ne pas être d'accord avec certaines cultures, mais on respecte, on apprend toujours de tout le monde. Et moi, j'ai envie maintenant, à mon âge, je me dis, j'ai encore à apprendre. Avant, tu es dans la vie, tu travailles, tu as les enfants, ça te prend beaucoup de temps. Tu as moins de temps pour ça, ou aussi une ou deux fois par an en voyageant. Mais après, on se dit maintenant à nos âges, allez, il y a encore la possibilité. Alors, que penses-tu des Thaïlandais? Est-ce que tu penses qu'ils sont sympas? Ils sont accueillants? Oui, ils sont accueillants, ils sont quand même... Il y a ce côté que je leur envie, cette espèce de coolitude. Ils prennent... Alors, c'est pas souvent facile à accepter parce que nous, on est toujours dans le speed, on a cette mentalité européenne d'aller vite. Ils ont le temps. Ils ont le temps. Ils viennent pas travailler. C'est c'est difficile et en même temps enrichissant de se dire que on est différent, on a à apprendre d'eux, on est chez eux, on doit respecter leurs trucs et leurs croyances et leur façon de vivre, leur façon de travailler. Donc ça, c'est un peu dérangeant et en même temps, on t'apprend. Ils vivent au moment présent en fait. Exactement. Ils ne veulent pas se casser la tête. Ils n'anticipent pas. Ils n'anticipent pas, mais c'est pas toujours positif. C'est pas facile. Quand tu n'anticipes pas, mais c'est vrai. D'accord sur ça, mais je suis entièrement d'accord. Voilà. C'est-à-dire que parfois, tu as des personnes, ça je l'ai donné comme exemple, qui sont capables d'aller dépenser tout leur salaire en une soirée. Moi, je vois aussi l'anticipation, c'est-à-dire dans la conduite. Je le vois. On ne conduit pas du tout de la même manière. Non, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Nous, on anticipe une personne qui tourne. Toujours. Eux, parfois, ils vont prendre un virage au dernier moment. Toujours. Et donc, il y a le beau côté des choses et il y a aussi le revers de la médaille. On n'est pas fait comme ça, nous non plus. Donc, et moi qui adore anticiper, j'apprends de ça aussi. Je me dis, il faut se calmer. Et il faut apprendre des gens. Je crois qu'il faut apprendre des gens. Et après, tu te fais ta propre opinion. Et après, tu vis comme tu as envie. Et moi, c'est ça que j'ai envie de faire. Est-ce que tu penses que la langue est importante ou pas? La langue thaï. Quand j'ai l'impression, avec ces 8 mois de recul, toujours pareil, je suis pas là depuis très longtemps, qu'ils apprécient quand on parle un ou deux mots de leur langue.
Donc j'essaie, là je vais prendre des cours, j'essaie de me dire, même moi quand je suis à l'étranger, quand quelqu'un fait l'effort de parler un mot français, ben je me dis tiens, il y a un effort, il y a une intention, voilà. Alors j'essaie et ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Donc il faut prendre des cours. C'est le meilleur conseil que tu viens de donner, honnêtement. Vraiment, c'est le meilleur conseil. Ouais, je crois parce qu'en fait, on apprécie l'effort, l'intention. T'envoies une onde positive. Et beaucoup se disent non, mais le thaï c'est dur, mais on t'a pas demandé d'être bilingue. Pas du tout. On te demande juste de savoir désamorcer, briser la glace. On le voit tout de suite. Le sourire des gens quand tu dis même t'essaies de, même si tu parles mal, même si tu as un mauvais accent, ils sont toujours contents. C'est ça. Et ça, j'essaie de l'apprendre à mes petites filles aussi, qui maintenant parlent un petit peu thaï. Et c'est dans les magasins, elles saluent à la thaï. Elles ont 4 ans et 2 ans, les deux petites. Mais on voit le sourire des gens, mais ils sont fous de joie. Fous de joie. Donc ça, c'est encore quelque chose qu'on apprend. On apprend tous les jours en Thaïlande. Alors pourquoi Koh Samui et pourquoi pas Bangkok par exemple? Alors pourquoi Koh Samui? Parce que déjà, comme dans ma tête, et dans notre tête, c'était un projet familial, Koh Samui, ça veut dire qu'il y a quand même tout. Il y a de très bonnes écoles françaises, la plage, c'est quand même important. Une météo quand même, qui est pas mal du tout. Parce qu'on a beau dire saison des pluies, on la voit pas trop passer. Bon, nous, encore une fois, il faut faire le bilan au bout d'une année. Mais si tu veux, tu sors. Les petites, elles sont dans une école qui est géniale. Tu as un problème de santé, tu as des petites cliniques qui sont super. Il y a le Bangkok Hospital qui est quand même rassurant quand il y a 2 enfants petits aussi. Et même nous, en vieillissant, on a quand même... alors en ce moment, il y a du monde. Alors c'est vrai qu'il y a du monde, c'est bien pour les commerces, mais en même temps, bon... alors c'est bien pour les commerces, mais c'est pas bien pour les voyageurs. Alors moi, à titre personnel, c'est vrai que j'apprécie, pour être honnête, on se voile pas la face, je n'apprécie guère. D'ailleurs, j'ai raccourci mon séjour, mais parce que habituellement, je viens en septembre, octobre, novembre. Basse saison. Peut-être, Ah mais je comprends tout à fait. Moi, la première, je deviens folle. Le bruit sur la main road, rien qu'amener les petites à l'école, c'est terrible. Mais en même temps, quand tu as un commerce, tu es obligé d'apprécier aussi qu'il y ait du monde qui te fasse travailler. Voilà, d'un point de vue commercial, c'est très bien. C'est ça. Mais après, je déteste, moi, aller sur une petite plage où il y a 20 000 personnes au mètre carré, c'est horrible. En ce moment, c'est terrible. C'est terrible. Et puis les gens gueulent, crient beaucoup. Et puis les gens, voilà, ça, c'est pas agréable. C'est pas agréable. Mais il faut subir cette saison-là quand il y a un commerce. Donc voilà. Et c'est quoi la haute saison? C'est 3-4 mois, c'est ça, qui vont permettre Alors, on nous dit, faire vivre le business l'année? On nous dit que dès mi-décembre, janvier, février, mars, avril, on va dire haute, moyenne saison. Ensuite, on tombe en basse saison, je crois que c'est mai-juin. Juillet, ça remonte un peu. Donc, mais quand même sur Koh Samui, je pense que c'est par rapport à d'autres régions de Thaïlande, c'est quand même assez régulier. Il y a un mois qui est très très bas, je crois que c'est le mois de novembre, saison des pluies. Mais il y a une autre clientèle aussi. Il y a les gens qui paient pas cher, leurs billets, donc ils voient autre chose. Les gens qui font de la plongée, je parlais avec un prof de plongée tout à l'heure, il m'a dit nous c'est régulier. Les gens qui sont dans l'eau, c'est Koh Tao. Oui. Il est à Koh Tao, l'espagnol. Le monsieur espagnol, il m'a dit bon, nous on est quand même. Donc il y a quand même de quoi faire, mais il faut savoir qu'il y a une saison qui est quand même basse pour le commerce. Je pense que c'est octobre-novembre. Octobre-novembre, ok. Et ça repart mi-décembre. C'est peut-être le meilleur moment, alors, à mon sens, de visiter l'île. Parce que si tu veux, pendant cette haute saison, on prend tous les inconvénients. Tous les inconvénients. Les hôtels sont complets. Très chers. On n'a plus le choix. Ils sont très chers. Alors que moi, je tenais un hôtel, habituellement, c'est 600 bahts. Maintenant, il est passé à 2000 bahts. Tu vois, donc c'est fait un fois 3. C'est chaud, c'est grand pas. Voilà. Tu as moins le choix pour moins de qualité, mais bon, voilà. Oui, bon, ça a le mérite de dire les choses. Et puis attention, Sabri, il y a aussi le fait que moi, je n'ai pas vu des mois entiers de pluie, comme on peut avoir peut-être dans le Nord. Donc, il y a une petite averse, il y a des gens, on peut faire beaucoup de choses aussi avec juste quelques gouttes d'eau dans la journée. On n'est pas obligé d'avoir un soleil radieux. Et, oui, tout à fait. Les prix sont moins chers. Moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit on vient là parce qu'effectivement, les billets sont moins chers. On peut faire plein de choses. Ouais. Non, mais c'est une bonne destination. Il n'y a rien à dire. À travers ton témoignage, on ressent beaucoup quand même la fibre, on va dire, familiale. Énormément. Voilà. Je vois que tu te préoccupes beaucoup de la famille et tu n'es pas
on va dire, la retraitée solitaire Non. À penser à ton propre Je peux pas, plaisir. j'ai essayé. Voilà. J'ai essayé, je peux pas. Tu ne peux pas, ok. Non. Donc, tu es sans cesse en train de parler, on va dire, des enfants, des petits-enfants, voilà. Ouais. Tu es un J'ai peu... envie j'ai envie de cette espèce de sérénité familiale où tout le monde, ça sera jamais gagné, c'est jamais simple. Mais voilà, j'aurais aimé vraiment que toute notre petite communauté familiale vive ici, dans l'harmonie, être séparés, faire comme beaucoup de retraités qui font ici. Après, voilà, c'est pas 6 mois par exemple en Thaïlande et 6 mois dans leur pays. Ouais. C'est impossible pour nous. C'est impossible. Pourquoi? Parce que séparer de mes enfants et mes petits-enfants, je ne peux pas faire ça. Ah, d'accord, ok. D'accord. Donc, ok. notre solution avec mon époux, c'était d'amener tout le monde ici. Mais ils voudront? Il y en a déjà. Ma D'accord. fille et mes petites-filles sont ici. Ok, donc elles n'en sautent pas, ok. Oui. Kerian est moitié ici, moitié en France par rapport à son Ok. boulot. On parlera un peu plus de Tyrion tout à l'heure. Voilà. Vous allez voir, c'est un mot de passe important. C'est vrai. Voilà, Et, donc mon but depuis 8 mois, c'est ça. D'accord. Après, voilà, on verra. Mais ok. c'est pas simple, mais c'est vraiment une histoire familiale, oui. Alors, quelle est aussi la préoccupation principale d'une personne qui est en retraite ici? Parce que j'ai entendu qu'on parlait beaucoup d'assurance, des assurances. C'est vrai. Non, Bon, alors bon, nous, on est retraités, donc bien sûr, on ne travaille pas. On check un peu, on regarde, on surveille, on goûte les nouveautés. Et quand je rencontre des retraités, c'est, je sais pas, c'est variable. C'est variable et en même temps, ils ont quand même des rituels. C'est-à-dire qu'ils quittent la France pour avoir la paix. Voilà ce qu'ils me disent, la paix. Donc nous, les enfants, les petits-enfants, ils ont leur vie maintenant. Voilà, c'est différent. Donc c'est en général le sport le matin, l'apéro à midi. ok. Voilà, il y a cette espèce de... Tu ne peux pas. Toi, tu ne peux pas. Déjà, nous, on ne sait pas ce qu'on fait le lendemain. Aller au marché, récupérer ta petite Tous baguette. les jours, non. je ne peux pas. D'accord, ok. Tous les jours, je ne peux pas. Il faut que je me dise, je suis libre. Alors, est-ce que c'est pas dû, ça, on va dire, à ta carrière? C'est intéressant Oui. de le dire. Tu es danseuse. Ouais, j'étais prof de danse. Voilà, prof de danse, modern jazz. Ouais. Tu as fait ça une longue partie de ta carrière? 15-20 ans. 15-20 ans. Mm. Voilà. Tu es peut-être une personne assez dynamique et tu ne te J'espère. projettes pas peut-être dans ça, dans une routine. J'aime pas la routine. Alors que mes parents étaient comme ça. Mes parents m'ont toujours habituée à être routinière. Ok. Et j'aime pas ça du tout. J'aime bien avoir le côté... alors, j'aime bien anticiper aussi, mais j'aime bien avoir le côté de me dire, tiens, demain, et si on faisait ça? C'est Ok. pas le temps, tac, 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 tout est réglé, tout est voilà. Non, moi j'aime bien aussi avoir la surprise. Et je trouve que pour le cerveau, c'est vachement bon aussi. Ouais, c'est vrai. De pas avoir de règles. On en a toujours des règles dans la vie. Ouais, tout à fait. Mais donc, il faut profiter de surprises. Et c'est les surprises qui nous enrichissent. Tac, tiens, moi je suis capable de me dire, tiens, par exemple, demain je monte dire bonjour à Sabri à Bangkok. Ah oui. Oui, Ah bah, j'aime tu me tiens ça. au courant alors? Ah ben oui, Ouais. j'aime, enfin, exemple, voilà. Si Jean-Luc me dit demain on part au Laos, mais ma valise est prête. Alors qui est Jean-Luc? Mon cher est tendre depuis 46 ans. Ah ben, on pourra le rencontrer ou pas? Je sais pas. Ah, c'est pas. Non. Si, il est là. Ouais. Alors Si. en tout cas, ok, donc tu es une personne dynamique, mais est-ce que tu n'as pas peur qu'à un moment tu te crées une routine ici? Si. Et alors, ce sera quoi l'étape suivante? Déjà bon, on est rentré en France, mais moi le côté voyage me manque énormément. Donc là, je commence à bouillir un peu. Ah d'accord, ok. Bah, tu as des En pays... en étant ici, il faut aller voir ce qui se passe à côté. Oui, tu penses à quoi? Ben, première chose, je voudrais aller à Chiang Mai. Depuis 6 mois, je dis je vais à Chiang Mai. Tu vas chercher des capybaras? Voilà. Non, c'est une blague. Non, hein, non, certainement pas. Certainement pas. Certainement pas. Non, mais voir ces villes du nord de la Thaïlande, c'est déjà une autre culture peut-être par rapport à des îles très, très, très touristiques comme Samui. Tout à fait. J'ai envie de voir autre chose. L'année dernière, on était au Cambodge. J'aimerais bien découvrir un peu le Vietnam. Je voudrais aller au Japon. Je rêve d'aller au Japon. Ouais. Mais ça va se faire là. Ça va se faire? Là, ça va se C'est faire. prévu, ok. Ouais, c'est prévu. Ça, c'est très bien alors. Mais quand? Voilà. Mais j'adorerais ça. Faire des espèces de... Alors ça vient pour une danseuse, c'est un grand écart. Ok. Voilà. Alors, comme Jean-Claude Van Damme. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, j'adore. Là, le clip, comme ça, là, j'adore.
C'est sa spécialité, on va dire. Ah ouais, mais bon, il est bon pour ça quand même. Il est très très fort. Il est très fort. Il a inspiré beaucoup de monde. Ouais, et puis bon, il faut le faire quand même. Déjà pour un garçon, avoir un écart comme ça, c'est pas facile. Non. Alors, dis-moi, est-ce que tu as des villes comme Bangkok, par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ou pas? J'adore aller à Bangkok. Mais y vivre, non? Non. Ok. C'est quoi, la pollution? C'est le bruit? La pollution me dérange le plus et je suis un petit peu allergique au bruit. Plus je vieillis, j'ai un problème Je me demande si j'ai pas une ouïe qui devient comme exacerbée en vieillissant. C'est-à-dire que je suis obligée par moment de me boucher les oreilles. Au lieu d'avoir une ouïe qui baisse comme les vieux. Alors, je peux te rassurer, hein, honnêtement, je n'aime pas du tout le bruit, la nuisance sonore à Bangkok. Ouais. Parce que les motos. Mais je pense que c'est vrai qu'à partir d'un certain âge, on commence à bien le ressentir. Je pense. C'est une espèce d'hypersensibilité à tout ça. Ouais. Après, Jean-Luc, par exemple, mon époux, lui, il n'est pas du tout sensible à ça. Je veux dire, le bruit le dérange beaucoup moins. Moi, et il l'entend peut-être plus déjà, non? Je crois que c'est ça. Peut-être. Je crois qu'il devient complètement sourd. Ah bon? Moi, un peu, c'est normal à son âge. Ouais. Mais moi, au contraire, j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'entends plus, que je sens plus au niveau des odeurs. Alors, je vois plus, je sais pas, c'est bizarre. Alors, où est-ce qu'on est maintenant? L'endroit a l'air sympa. Donc ça, c'est l'endroit est très sympa, un petit peu en retrait de la main road, c'est ce qu'on voulait aussi, pour avoir ce côté un petit peu boulangerie de quartier. Ok, donc il y a une boulangerie qui appartient à Kérian, notre dernier fils. D'accord. Voilà. Et vous êtes là en tant que, on va dire, juste représentant? Complètement, représentant. On a la mission de regarder un peu ce qui se passe de loin, en attendant son arrivée, puisqu'il ne peut pas venir s'installer encore complètement ici. D'accord. Donc voilà, la petite... Alors, pour retrouver cette boulangerie, voilà, c'est juste en face du Buffalo, en fait. Hein. C'est le Buffalo. C'est ça. C'est ça. Buffalo Market, ils disent que... Voilà. Buffalo Market. Ouais. Tu viens, tu rentres au Buffalo Market. Voilà. Et puis ensuite... des clients sympathiques. Qui sont nos clients? Ah, mais tiens, notre ami Stéphanois. Encore, il est là. Il Salut, est là. Bonjour. Et nous avons... Bonjour. Ok. Alors, tu peux peut-être te mettre à côté. Oui. Alors, je vous présente mon époux, Jean-Luc. Jean-Luc. Oui. Bonjour, Jean-Luc. Oui. Bonjour. Le père de Kérian. Je suis le père de Kérian, en effet. D'accord. Et le mari? Et le mari de Mado. Depuis 46 ans. Eh bien, voilà. Félicitations, c'est bien. C'est bien. Un long mariage. Pas facile. Oui, c'est ça. Alors, vos impressions sur Koh Samui? Un régal. Un régal pour les plages, pour la coolitude. La météo. La météo surtout, mais pas mal de monde quand même. Le sport aussi? Oui. Non, la pétanque non, parce qu'il faut se baisser, mais le paddle oui. Et paddle, tennis, un peu de foot aussi. Et non, ça mouille très bien. Alors, vous faites des bonnes rencontres ou pas? Ou le moins possible? Globalement, oui. Oui, mais faut pas non plus trop se laisser aller, on va dire. Ok. Alors, faisons-nous cette visite. Mais avec grand plaisir. Donc voici la bienvenue chez Kérian. Voilà. Sympa. Donc petite boulangerie, on a essayé de, surtout Kérian bien sûr, je dis la famille, parce que c'est quand même une histoire familiale, de créer cette ambiance de petite boulangerie de quartier, et où les gens viennent, où ça sent le croissant, où ça sent... Il y a un petit snack. Le croissant, là. Je ne peux pas transmettre l'odeur, mais... Non, ça sent, voilà. Ça sent le croissant. Donc, si tu veux, c'était un petit peu, tu sais ce qu'on... Ces espèces de souvenirs d'enfance, où quand on rentrait dans une boulangerie, on avait envie de tout acheter, et où on se disait, ah punaise, le croissant, voilà. C'est ce qu'on a voulu essayer de recréer, donc c'était important pour nous d'être un peu en retrait. Et d'avoir un côté un peu cocooning. Alors les gens viennent chercher bien sûr leur baguette comme dans une boulangerie, mais aussi ils peuvent déguster un café. Alors ce que Mado veut vous dire là, c'est qu'on est un peu en retrait par rapport à la route principale en fait. Et on a l'impression que c'est un coin assez privé. Ça fait ça. C'est ça en fait, un peu cosy, privé. Là il y a des tables assez sympas, il y a des éclairs, regardez. Français. Là, des éclairs, on essaie de rester très français. Feuilles, c'est pas mal tout ça. Un petit peu moins. Ouais. Super. Alors, qu'est-ce qu'on doit découvrir? Mais tout. Alors, c'est important de le dire, on n'a que des recettes familiales. C'est-à-dire que nous, on est très bouffe. On adore manger. La famille de Jean-Luc Pire, c'est une famille de pieds noirs, donc c'est grandes tablées, etc. Donc, on a essayé
mettre en place en snacking et en viennoiserie que des recettes qu'on mange depuis qu'on est enfant. C'est-à-dire qu'il y a par exemple la quiche lorraine de la tante, il y a des pambagnas de la... D'accord, est-ce qu'on peut voir ça ou pas? Bien sûr. Donc quiche, bon, elle est bien entamée depuis ce matin. Donc après la coca. La coca, c'est par exemple la recette de la grand-mère de Jean-Luc. Voilà. Après, les brioches, c'était les brioches que Jean-Luc dégustait quand il était enfant. Bon, bien sûr, choco croissant, c'est le classique. Les cookies, c'est une recette d'une amie française qui nous a fait découvrir ça. Et on essaie vraiment de rester dans la, comment dire, dans la tradition française. Si tu veux. Et même en snacking, par exemple, c'est que le pambagna, la salade niçoise, comment dire, qu'est-ce qu'on a encore, la quiche lorraine, donc l'avocado toast. On a que des produits, que des recettes qu'on mange depuis qu'on est petit dans notre famille, où il y a ces grandes tablées où on déguste. Mais voilà, la recette de la tante du Sud, la recette de la grand-mère italienne, la recette... Transmission. Ouais. Transmission de savoir. C'est exactement ça. Le mot, c'est celui-là. Et ça, on sait le faire. Ça, on sait le faire. Donc on s'est dit, comme on sait faire ça, eh bien, on veut le transmettre aux gens. Voilà. C'est très bien. Tu as une belle façon de raconter les choses. Et moi, ça me touche beaucoup, ça. En fait, c'est une boulangerie qui retransmet aussi une histoire. Oui. Voilà. Tu as envie de partager ça aussi avec les gens. Complètement. Et ce qu'on a essayé de retransmettre à notre staff, on leur a expliqué que c'était vraiment l'histoire de notre famille. L'histoire de notre famille quand on était petit, ado, etc. Alors, qu'on allait. Vous communiquez comment avec le staff? En anglais. Ah, en anglais? Ouais. Ils parlent bien anglais? Ouais. Enfin, Mé parle très bien, Ang parle très bien, Mi pas mal aussi. Et la petite dernière, la cuisinière, un petit peu moins bien. Côté, on n'a pas vu. Ah ben, on peut voir. On va y aller là-bas, bien sûr. C'est parfait. Allez, petite visite. C'est parti. Voilà, mais... Mine là-bas. Voilà. Voilà, c'est magnifique. Voilà, alors ça, c'est notre laboratoire. Hein. Vraiment au sein du laboratoire. Ouais, c'est ça. Ça va dire, mine là-bas. Ça, c'est mis. Alors, c'est très bien, regardez. Alors là, on est en train de tester un nouveau pain. On adore les nouveaux tests aussi. Donc ça, c'est les buns pour les burgers. Regardez-moi ça. Voilà. Le nouveau pain, magnifique. Et voici Ang. Ang, c'est notre manager. Ang, Mine là-bas. Mine là-bas. Hello, how are you? Nice to meet you. Nice to meet you too. Yeah, what you doing? We are doing viennoise. Des pains viennois, ouais. Oh, pain viennois, ok. Do you speak French?พูดภาษาฝรั่งเศสไหมครับ นิดหน่อยครับ นิดหน่อย พูดอะไรได้ครับ Bonjour. Si, Bonjour. Si. Il parle un peu français. Il parle un peu français, ouais. Bonjour, au revoir. Si, il commence à parler. J'ai l'impression qu'il commence à comprendre un peu. Oui, quand tu parles, ils écoutent un peu. Ils commencent, ils écoutent, puis ça les intéresse beaucoup. On a une équipe formidable. On a vraiment une équipe formidable. Des gens qui sont très investis. Ils nous considèrent un petit peu, je crois, c'est ce qu'ils disent, un peu comme leurs parents. Alors on a la famille de staff ici, la famille Cortés et la famille staff. Et moi, je suis très heureuse de ça. Alors, par expérience, les employés birmans qui travaillent dans un business, souvent, c'est des frères et sœurs ou des choses comme ça. Ils ont un lien familial. Je te pose la question, est-ce qu'il y a des liens familiaux ici entre eux? Ang et Mi sont un couple. Voilà, c'est marié femme. Frères et sœurs, voilà. C'est souvent comme ça. Alors, je ne savais absolument pas, mais je viens te le deviner. Tu vois. Voilà. Non, mais c'est souvent comme ça. Et parce que on privilégie aussi beaucoup des Birmans parce qu'ils restent sur le long terme. Ça, c'est vrai. Les Thaïlandais, parfois, ils lâchent le job et ils changent facilement. Et puis, quand tu trouves une équipe qui est investie comme ça, et ils se sentent bien ici, et comme ils n'ont pas de famille, attention, ils ont fui la guerre quand même. Hein. Ils ont fui la guerre, ils sont... je pense qu'ils ont trouvé chez nous, je crois, parce qu'ils l'ont dit aussi, comme je répète, une espèce de famille. Donc on s'appelle, on mange ensemble. Ah, c'est très bien. Ouais. Okay. Moi, je me régale. Et c'est leur boulangerie. Ils appellent Kérian quand il vient pas. Ils donnent... ils pensent avoir de nouvelles idées. Ils nous en parlent. On communique beaucoup. Hein. Ah, ok. Et c'est pas qu'une communication, on va dire, descendante. Non. Il y a aussi... on appelle même leurs parents en Birmanie.
Ah bon? Et la mère, l'autre jour, m'a remerciée en me disant qu'elle était contente que leurs enfants soient entre de bonnes mains. Waouh! C'était Ça, génial. c'est pas mal ça. Mais ouais, c'était génial. Vous avez parlé avec Mais oui. en visio? Oui, C'est pas mal ça. mais oui, c'était super. Ouais. Alors donc j'étais fière un peu de ça aussi, hein, quand même, parce que c'est pas seulement. Alors des fois, bien sûr, on comprend pas tout parce qu'ils ont une autre façon de travailler, mais en même temps. Non, mais l'environnement de travail, je veux dire, s'ils sont, voilà, vous prenez bien soin d'eux et qu'ils se sentent en sécurité, Ouais. c'est Moi, top. je crois, Voilà, hein. c'est top. Parce qu'il faut dire aussi qu'ils sont beaucoup ici travailler pour subvenir aux besoins de leur famille aussi. Oui. Donc Oui. ils envoient de l'argent. Bien sûr. Parmi leur salaire, je crois qu'il y a un Oui, bon c'est énorme. pourcentage C'est énorme. qu'ils envoient en Birmanie. Et c'est quand même un peuple qui a souffert, donc un peuple, je crois aussi, qui est reconnaissant. Nous, ils nous remercient toute la journée. Ah ouais? On les remercie beaucoup parce qu'ils sont jamais de malades, toujours présents, toujours investis, toujours. Je dis pas d'humeur égale parce Non, que mais des ils sont fois. très sympas, Ouais, d'accord. honnêtement. Alors, pour ma Toi, avec part, le je recul. rencontre énormément les Birmans à Bangkok. Ils sont très sympas, très gentils, très serviables, et puis ils D'accord. connaissent beaucoup de choses aussi sur la France. Si tu D'accord. leur parles de football, tu vois, ils connaissent énormément. Ouais. Donc, voilà. Et puis on Et en a ils de la font chance. les aussi. métiers nobles, Oui. beaucoup. Oui. Les métiers nobles Oui. à Bangkok. C'est-à-dire Ah. que quand tu vas dans un food court, Oui. etc. Tu vois, voilà. Parfois, Ah. l'État il ne veut pas faire certains métiers, donc eux les font. D'accord. Et surtout, en plus, on a de la chance parce qu'en Guémy, ils sont profs dans leur pays. Ils étaient profs. Donc, ils ont quand même une culture qui est intéressante pour parler de leur pays, ils comprennent des choses, ils ont envie, ils sont curieux comme tout prof, quoi. Ouais. Donc ça, c'est bien aussi. Moi, je suis bien contente qu'on les ait. Franchement. C'est super ça. Ouais. Super. Le pain a l'air délicieux quand même. Mais j'espère, écoute, Alors, on va voir ce que ça va quand donner. est-ce que ça va passer à la cuisson? C'est une bonne question. Oh, Ça, c'est les twists. twist. Ouais. Ni à Sweet and Sweet. sweet. Twist, ok. Les pains suisses. Oh, pain suisse. Ok, vous faites du pain suisse alors? Ben écoute, on part un peu, voilà, là c'est la recette de notre boulanger qui a voulu à tout prix les mettre. Alors, quel est le produit que l'audience doit découvrir en vidéo? Bon, je dirais tout, mais bon, c'est pas facile, Ah, c'est d'accord. un peu Il faudra bébête. choisir un ou deux. Ouais, tu veux, en viennoiserie, C'est toi qui choisis. c'est moi, et ça peut être viennoiserie. C'est ta Alors, vidéo. Tu as le choix. Punaise, Qu'est-ce que tu aimerais faire découvrir c'est pas simple quand même. Aïe, C'est aïe, pas aïe. simple. Non, là, je suis désolée. Je suis désolée parce que moi, j'aime tout. J'aime tout. Moi, j'adore les millefeuilles, par exemple, qui sont typiquement français dans la pâtisserie. Après, moi, j'adore la coca parce que c'est une recette vraiment unique à nous. La coca. Ok. C'est un plat pied noir. C'est tu sais, ces espèces de petits croissants fourrés avec de la sauce tomate dedans. Donc ça, on n'en trouve pas partout. Donc ça, il faut que les gens le découvrent quand même. Ok. Après- Donc en fait, vous avez des produits uniques ici. Oui, j'espère bien. Ah, d'accord, ok. J'espère bien. Non, quand je dis unique, c'est qu'on ne retrouve pas ailleurs. Non. Mais la coca, c'est une recette de la mère de Jean-Luc, donc ou la grand-mère. Donc, je crois pas que, tu vois. D'accord, ok. C'est vraiment si vous typique. voulez tester la recette de la grand-mère de Jean-Luc, c'est ici. Ou l'arrière-grand-mère de Quérillon, on peut Ok. dire aussi. C'est ici, chez Quérillon, avec la coca. Après, on a de très Ça, bonnes avec soin, viennoiseries hein. aussi. Hein. Yes. I want to show on the video. Okay. Yeah. Non, il travaille This bien. will be on YouTube. Yeah, YouTube video. Yeah. Welcome from Czech area. Huh? You can come and try. Yes, for sure. We can try. Okay. Okay. Voilà, on va dire la coca, mais après, le gâteau yaourt. Alors, le gâteau yaourt, comme il est fait là, c'est vraiment la recette de la mère de Jean-Luc. Ça, c'est la mère, c'est pas la grand-mère. Et cette femme, donc ma belle-mère, faisait un gâteau yaourt 2 fois par semaine. Donc moi, quand je suis arrivée dans la famille, qu'est-ce que j'ai mangé en premier? Un gâteau yaourt. D'accord. J'ai cette vision-là. Donc c'est toi qui sais le faire alors? Non. Tu sais pas le faire? Non, c'est ma fille, c'est Eva. C'est Ah, ma fille d'accord, qui elle le sait fait le très- faire, donc celle qui a elle transmis la Voilà, recette. c'est Ok. elle qui a transmis la recette. Ok. Non, moi je leur ai montré pour la quiche Lorraine. Ok. Voilà, moi j'étais plus spécialisée quiche Lorraine. Eva, le gâteau yaourt. On a mis du temps quand même à leur faire tester, tu vois, par exemple, une vinaigrette. Ils n'ont pas l'habitude sur une salade niçoise. Ouais. C'était leur faire comprendre qu'il y a une vinaigrette quand même à intégrer dans un pambagna, etc. C'est très spacieux quand même, hein. Le plan de travail. Oui. Je sais pas, c'est vrai, vous avez un grand four.
Oui, il faut parce qu'on a quand même beaucoup de cuisson à faire et après chambre de pousse, bien sûr. Voilà. J'espère que vous appréciez le petit reportage en pleine immersion. De la boulangerie de quartier. Ouais, voilà. Boulangerie de quartier. Oui, Ok. moi j'aime bien ça. Oui. Un reportage, ce sera peut-être ton titre de vidéo. Reportage dans une boulangerie de quartier. Voilà, moi j'aime bien ce truc-là parce que c'est ce que j'aimais petite. J'aimais petite aller dans la boulangerie avec ma mère et acheter mon pain qui sentait, qui craquait. Voilà, c'est. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que tu viens, tu prends ton petit déjeuner, Oui, tu ramènes ton PC, tu peux travailler si C'est tu vrai. veux, boutiner, c'est vrai. un peu de verdure. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, j'espère qu'on a réussi à faire ça dans ce petit coin. Il n'y a pas de bruit trop de la route, il n'y a pas trop de scooters et de vrombissements comme ça. Alors, est-ce qu'on peut visiter les alentours là-bas ou pas? C'est pas Oui, mal. bien sûr. Ouais. Ah, c'est pas mal, c'est très Ouais. spacieux ici. Ouais. Buffalo Market, donc ici on a... Ah, c'est ça, c'est un Buffalo Market Voilà, ici. Ok. voilà. Donc Voilà. tous les dimanches, on a un groupe de chrétiens qui se réunit. Ok. Donc c'est quand même sympa. C'est quoi ici? C'est une espèce d'église. Ah, ok, c'est. Tu vois, c'est quoi? C'est une Church, église pour une gospel. réunion de chrétiens. Ok. C'est quand même très sympa parce que ce sont quand Ah même oui, des mais gens très on est avenants. dimanche. Oui. Eh oui, d'accord. Il y a la ok. messe. Il y a la Ok, messe. C'est dimanche. Ouais. Donc Ok. en ce moment, il y a des gens quand même du monde entier qui viennent. Il y en a peu sur Samui quand même. Ok. Donc on travaille aussi avec eux. Il y a une très très bonne Ok, communauté cohésion. là. Ok. Ouais, et vraiment. Ici, alors ça c'est très intéressant aussi. Moi j'adore. C'est Ouais. ce qu'ils appellent SOS Sister Samui. C'est-à-dire c'est fermé aujourd'hui. Ou si tu veux, tu vas acheter des vêtements d'occasion, de seconde main, et Ok. tout le bénéfice part pour les Sisters of Samui. Les Sisters of Samui. Ouais. Donc les sœurs de Samui. Oui. C'est-à-dire oui, les oui, sœurs oui. de Samui. C'est-à-dire Les sœurs chrétiennes. c'est pas des sœurs chrétiennes, je pense que c'est des sœurs qui sont dans c'est une fondation. Ok. C'est une fondation pour aider les gens dans le besoin sur Samui. Ok. Voilà. d'accord, ok. Donc moi j'amène des fringues, ils Ouais, c'est très bien, vendent ouais. ça à des prix extrêmement bas et tout l'argent revient à Sisters of Samui, la fondation. C'est très bien ça. Ça, c'est top. Voilà, pour ceux qui veulent donner, Sisters on Samui. Ouais. Voilà, je vous mets les horaires. Et puis. Ça c'est vraiment bien. Voilà. Les livres, ils prennent pas mal de choses, Ouais. des sacs, des Tout. petits. Et ils revendent à petit prix, donc c'est bien de venir acheter, c'est bien de leur donner aussi des choses et c'est une bonne action à Ah, côté de chez Kerian. C'est pas mal. Très Ici, tu as le centre de danse. bien. Ah, il y a Là, c'est un centre de danse. ici. Ouais, c'est très artistique, tout ce coin-là. Ok. Donc, Alors, est-ce centre que de tu as danse. pensé à postuler ici ou ouvrir Non. Mais bien sûr. Ah oui, Pas, ok. pas du tout. Non, non. Je laisse ça maintenant aux autres. Ouais. Et ici, c'est un centre comment dire, un art center où les enfants apprennent à créer, à dessiner, à peindre. Ok. J'amène souvent mes petites filles ici, Alors, on c'est précise, super. c'est dimanche, c'est fermé. Voilà. Ouais, c'est fermé. Et donc- là-bas, tu as un petit centre de gym, Ok. Ah, une oui. espèce de GRS. Ok. Et apparemment, tu vois, aujourd'hui, Alors, il c'est y a le ouvert. centre de gym qui est là-bas. Ok. Voilà. Ok. Bon, c'est très C'est surtout, sympa. c'est vrai, le samedi que ça fonctionne beaucoup, le samedi et le mercredi. Mm. Mais après, c'est tenu, je crois, par des danseurs russes Ok. qui entraînent les Ah enfants. oui, ouais. les Russes sont très forts en gymnastique, Très forts. en danse. Et c'est quand même un secteur russe. Hein. Il y a beaucoup de restaurants russes. Et à la base, chez Kerian était un salon de thé russe. Ah oui. Oui. Ah, On a d'accord, acheté le ok. fonds de commerce, voilà. Alors, quelles sont les nationalités les plus présentes maintenant à Koh Samui? Quand je pose la question, ils parlent beaucoup russe et israélien. Ah Je oui. veux dire en expatrié, hein, en farang, Ok. en expatrié. C'est ce qu'ils disent. Ok. Après, on a un petit peu de tout. On a quand même beaucoup d'Européens qui viennent chercher le pain français, la qualité de la viennoiserie française. Voilà, c'est ce qu'ils nous disent. Ils aiment bien 1 ou 2 fois par semaine. Ça, je parle des touristes. Donc là, en fait, si tu veux, il y a 5 ans, il y avait pas autant il y avait des Russes, mais il n'y avait pas autant d'Israéliens. Il paraît que c'est depuis 2 ans seulement. Il y a eu je ben- dis pas invasion parce que ce serait de dire n'importe quoi, mais une espèce de ruée depuis pas mal de problèmes en Israël, d'Israéliens, et il paraît encore plus sur Koh Phangan, qui se sont quand même qui se sont installés
et qui ont acheté beaucoup de terrains, beaucoup de... Ils ont tout acheté en fait. À Copenhague, ils ont tout acheté. D'accord. Ouais. Mais c'est depuis que le génocide à Gaza, ils sont venus ici. D'accord. En fait, beaucoup de militaires viennent ici aussi. Ah, d'accord. Parce que leurs vacances sont payées par le gouvernement. Ah, ok. Aussi. D'accord. Voilà. Ah, aussi, d'accord. Voilà, ça aussi, Ouais, c'est pour ça qu'il y a une... Voilà, il y a vacances oui, en et fait, il y a c'est pas ça. vente. Là, le problème, c'est qu'en Thaïlande, ça change tellement vite. C'est vrai. C'est qu'il y a 10 ans, c'était pas du tout comme ça. Et puis, il y a toujours des destinations qui changent. Phuket n'est pas la Phuket d'il y a 10 ans. Oui, oui. Bangkok se métamorphose. Tout change, en fait. Ouais. Voilà. Ouais. Parce que c'est quand même... la Thaïlande, il y a tout le monde qui veut venir en Thaïlande. Et le monde entier souhaite venir en Thaïlande. Ça, c'est vrai. Ouais. Nous, on le voit et puis, déjà. par rapport à l'Ukraine aussi, il y a eu aussi beaucoup d'Ukrainiens. Beaucoup d'Ukrainiens, oui. Oui, Et énormément. j'ai vu l'autre jour, on a des clients ukrainiens qui viennent. Et il me dit souvent, je ne reviens pas en Ukraine parce que je suis verrouillé à la frontière et je repars plus. Donc il me dit, je me suis installé ici parce qu'autrement je suis obligé de partir à la guerre et je suis obligé de faire mon service militaire. Donc il y a beaucoup de gens même qui étaient venus ici et quand les guerres se sont déclarées, sont restés ici. Ouais. D'où le problème de difficulté de visa maintenant, Ouais. qu'il n'y avait pas il y a quelques années. Nous, on a il y a vraiment de problèmes. Ryan, on ne peut pas le voir ici, il n'est pas ici. Hein. Mais non, il travaille toujours en France, lui. Voilà, il attend de pouvoir venir. Alors lui, les gens me disent souvent, pourquoi une boulangerie? Moi, je crois que c'était un peu un délire d'enfant. Il m'a toujours dit, car il a une licence en langue étrangère, il est diplômé en commerce. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu veux... Mais il me dit, voilà, c'est un délire. Il avait envie d'ouvrir le petit commerce français. Donc, qui dit commerce français dit quoi? Boulangerie française, en général. C'est ça. Hein, voilà, c'était pas du tout du métier. Mais il n'est pas du tout boulanger. Non, carrément pas du tout. Okay. Et voilà, c'était un petit délire d'enfance, un souvenir d'enfance. Et donc, il a fallu trouver des professionnels qui s'occupent de ça correctement. Donc, notre boulanger qui est français, bien sûr, qui est très très bon. Et une équipe qui accepte aussi d'être un petit peu français. Un petit peu français pour pouvoir transmettre aussi. Parce que bon, nous on bosse pas. Mais qu'il faut qu'eux aussi, ils aient envie de dire un bon croissant, un bon pain au chocolat, un bon cookie. Voilà, tout ce qu'on sait faire, nous, en France, à des milliers de kilomètres de la France. Et ça, les gens, ils aiment bien. Okay. Ils n'aiment pas forcément manger que thaï, je crois qu'ils aiment bien aussi varier et trouver des produits. Après, il faut dire qu'on est les meilleurs au monde. Non, franchement, on est les meilleurs. Au niveau gastronomie, on est quand même... Je pense, oui. Les Thaïlandais respectent beaucoup tout ce qui est made in France. Mais ouais, énormément, je m'en suis aperçu. En ce qui concerne la cuisine, la boulangerie, oui. C'est fou comme ils... Chaque fois que je leur dis boulangerie, un croissant, je veux... Et ils mangent. Attention, les Thaïs, bon maintenant j'ai quelques connaissances Thaïs, ils adorent quand je leur amène des croissants et des chocos. Ben, nous, on dit chocolatine dans le sud. Hein. Ah non, c'est pas chocolat. Non, chocolat. C'est pas... Je ne suis pas d'accord. Ah non. Et moi, vous dites chocolatine? Ah mais toujours à Toulouse. Ah d'accord, ok. À Saint-Étienne, on dit un pain au chocolat. Un pain au chocolat, ouais, mais c'est les nordistes, ça. Nous, nous, on est à Saint-Étienne, donc moi je suis de Saint-Étienne. Ouais, mais c'est nordiste. Nous, c'est chocolatine. Ah, Saint-Étienne, on est nordiste. Alors ça... on est pour le pain au chocolat, chocolatine. Alors, après, on peut faire un petit sondage quand même. Hein. Moi, je veux faire mon petit sondage. Alors, pain au chocolat ou chocolatine? Ah, moi, c'est chocolatine. Hein. Moi, c'est la team chocolatine. Hein. Mais Saint-Étienne, on dit quoi? Saint-Étienne, je sais pas. Non, chocolatine. Et toi? Ah ben, devine. Chocolatine. Chocolatine? On est du sud-ouest. Bon, il ne me reste plus que... Merci beaucoup. Non, c'est chocolatine. Mais c'est vrai que même pain au chocolat, moi j'ai une petite hésitation de savoir ce que c'est. Après, non, mais pas longtemps. Mais c'est la même chose. Mais exactement. Tu prends du pain, tu mets du chocolat. Non, mais si tu veux, quand les gens me disaient, mais qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un pain au chocolat. C'est la même chose, c'est pas du pain. Mais exactement, tiens d'ailleurs. Il a raison. C'est pas une pâte à pain, hein? Non, mais c'est un pain au chocolat. Pourquoi on dit comme un croissant au chocolat, un pain au chocolat. Voilà, ça serait plutôt à la limite. Non, mais un croissant, c'est un croissant. Voilà. Ouais. Mais un chocolatine, c'est une chocolatine. Tu vas mettre du chocolat. Ah, il est... Attention, hein. Alors, nous avions une vidéo d'expatriation qui se transforme en un débat. Okay. C'est un débat, c'est vrai. Super, voilà. Gâteau yaourt. Qu'est-ce que c'est que ça? Chocolatine. Chocolatine et croissant. Super. C'est croissant.
Thank you, merci. Et voilà, nous sommes maintenant au moment de la dégustation, évidemment. Donc nous avons le pain au chocolat, hein, ici. Chocolatine, ok, chocolatine. Le croissant. Et nous avons ici Gâteau yaourt. le gâteau au yaourt. Alors, c'est parti. On va vous donner. Si c'est pas bon, ben, je suis obligé de dire que c'est pas bon. Bien sûr, mais Non, on mais, prend toutes les critiques Toutes les constructives. critiques, ok. Voilà. Alors, Regarde ça comme il est joli. hein, pas mal. Ça, c'est le gâteau yaourt que normalement, tu sais, tu manges à 4 heures avec ton thé, ton chocolat chaud. Voilà, c'est ce qu'on faisait, nous, quand on était... Pas mal du tout. Voilà, c'est un produit Jean-Luc, frais. Jean-Luc, il en Moi, mange j'aime depuis qu'il est né. Et toi? C'est super bon. Ça, c'est le gâteau au yaourt de ma mère. Voilà. Le gâteau au yaourt de la maman. C'est quoi qu'il y a dedans? Mais Fleur tu d'oranger, sais, non oui, fleur d'oranger, mais tu sais, c'est le gâteau yaourt que tu fais avec, par exemple, un pot de yaourt, tu remplis. Ah oui. Moi, Tu j'aime sais, avec bien, les. j'aime Voilà. Mais Ma belle-mère, elle fleur faisait ça d'oranger. Laisse parler. tous les jours, elle faisait ça, ma belle-mère. Alors, c'est pas mal, c'est délicieux. Oui, ça va? Avec, ouais, avec un chocolat, Voilà. un petit chocolat, ça passe bien. Petit Un cappuccino. petit, voilà. Ou même un petit thé, un petit café. Super bon. La fleur d'oranger comme ça, c'est top. C'est pas évident, la fleur d'oranger ici. Alors, le pain au chocolat. Là, ouais, parce C'est qu'on est quand difficile. même un petit peu 4 Non, j'ai jamais Le dit. chocolatine. Le pain au chocolat. avec du chocolat qui dégouline. Voilà, vraiment bon, franchement. Voilà, n'hésitez pas à passer. Vas-y. Pas mal. Et il y a la dose de chocolat. Hein. Ça, c'est top. Non, c'est vrai? Ouais, Mange bon. un petit peu plus, peut-être, Alex, avec le chocolat, non, tu vas dire? Et vraiment, je grossisse, hein, Mado. Mais t'en as bien besoin d'ailleurs, tiens. Si tu veux te battre, Non, j'ai arrêté la boxe taille. voilà, la boxe taille, voilà, Ah, c'est tu ça. voulais- Je suis vieux, mais non, j'ai arrêté. Voilà. Tu voulais te battre contre qui? Personne. Non, Ah non, 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 mais là, t'as dans les grillé. combats taille. Mado, elle a dit tu veux te battre. Elle veut que je Ah, boxing, d'accord, international boxing. Moi, je là-bas. pensais que tu avais des soucis, que tu allais te Non, battre. moi, j'ai Alors. pas de soucis, moi. Non, lui, jamais de soucis. Mais après, voilà, Ah ouais, même le chocolat est top. hein. C'est pas bon, faut le dire. Hein. il faut toujours, C'est bon jamais. C'est très bon. il faut Franchement, toujours progresser. Alors, c'est vraiment bon. Franchement, je viens de goûter. On voit que c'est frais et on voit que c'est fait avec amour. Alors, il y a un vrai problème quand même en Thaïlande, c'est l'humidité. Ouais. Comment vous faites pour gérer ça? Alors, on a quand même notre boulanger qui est maintenant habitué à ce genre de problème, donc il a mis du temps aussi à essayer de gérer, à essayer de s'adapter à tous ces problèmes-là qui sont vraiment différents. Et je trouve que maintenant, il a une espèce d'habilité comme ça. Enfin, il arrive à gérer avec des humidificateurs, avec des ventilateurs, avec des... D'accord, ok. Il s'en sort bien, mais il a mis du temps aussi quand Oui. il est arrivé ça, de France. c'est la hantise des boulangers Ouais, c'est ici. ça. C'est vraiment... Ouais. Et je crois que ça se travaille sur le long terme et c'est que des tests qui prennent du temps. Mais je crois que voilà, maintenant il est là depuis un moment, il y arrive et il a réussi à transmettre au staff aussi comment il faut faire pour même le pain. Hein. Le pain, c'est un problème, il devient très vite très mou. Donc des fois, les gens, en fin de journée, ils nous disent « mais comment ça se fait qu'il est mou ?» Parce qu'on a la clim quand même à l'intérieur. C'est le problème. Est-ce que vous avez des Thaïs qui viennent manger ici ou pas? Mais oui. Oui. Alors surtout, je dirais, Ouais. les croissants. Les croissants, Excellent. ils sont fans de croissants. C'est vraiment la première chose qu'ils achètent. Peut-être un peu moins de pain, mais les croissants, ils sont très friands de ça. Croissants et chocolatine. Qu'est-ce que tu recommanderais à des personnes qui aimeraient s'installer en Thaïlande? Ben, Quel conseil donnerais-tu? De se préparer. Alors, l'expatriation est toujours difficile. Je crois qu'il faut être prêt à accepter l'autre, à accepter notre culture, à accepter de laisser certaines choses de côté et de s'adapter au pays où l'on s'installe. Il ne faut pas arriver en territoire conquis en se disant mais j'arrive, il faut qu'il s'adapte à moi. Pas du tout. Et ça, je crois qu'on met du temps à le comprendre. Donc c'est important peut-être de le travailler en amont. De travailler dans sa tête en amont en disant attention, je suis pas chez moi, je m'adapte, j'étudie un petit peu l'histoire du pays, les gens sont comme ça, nana, et de pas arriver en disant c'est moi qui arrive. Ça, pour moi, c'est la première chose. Et le temps fait le reste. Voilà, le temps fait le reste. Le temps, tous les jours, rester humble. Rester humble, ça, c'est pas le cas de beaucoup de gens ici, je trouve. Voilà. Moi, je reproche beaucoup ça. Faire preuve d'humilité. Ouais, vraiment. Mais tu sais qu'il y a beaucoup parfois de problèmes
avec l'immigration, il y a des soucis de dénonciation aussi. Oui. Ça fonctionne toujours par dénonciation. Oui. Est-ce que tu es au courant de ça? Mais je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Et j'ai trouvé ça honteux. Je veux dire, c'est dénoncer son prochain, je veux dire, c'est quel intérêt? Bon, après, il y a l'intérêt financier, parce qu'apparemment, c'est lucratif. Hein. Si tu es, par exemple, concurrent de quelqu'un d'autre, tu représentes une menace. Donc, c'est là que l'autre personne voit son intérêt. Oui. C'est fou. Ça, c'est l'humain. Et ça vient des personnes que tu connais, que tu fréquentes en général. Complètement, c'est ce qu'on nous a dit. Peut-être déjeuner aussi. Oui, ouais. Après, il paraît qu'il y a un côté lucratif aussi sur l'île où il paraît, pour certaines personnes, c'est ce qu'on nous a dit, que c'est leur boulot quoi maintenant. La dénonciation est devenue un job. C'est terrible. Voilà. Mais bon, il n'y a pas que du négatif, il y a beaucoup de positif. Oui. Et il faut arriver avec les bonnes intentions. Moi, je crois. C'est ça. Les bonnes intentions, l'humilité, accepter l'autre. On n'est pas chez nous, apprendre de l'autre, apprendre de cette nouvelle culture qui est quand même des fois tellement différente de la nôtre en France. Et après, peser le pour et le contre. Si on n'est pas capable d'accepter ça, c'est pas la peine de rester dans un pays. Mado, je te remercie beaucoup pour ton partage d'expérience. Eh bien, merci beaucoup à toi, Sabri, d'être venu nous voir chez Carian. Avec plaisir. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Voilà, n'hésitez pas à rendre visite à Mado. Endroit très agréable, très sympa à Koh Samui. Ciao, ciao.